bienvenue à tout le monde et on est content que vous soyez là. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Oui. Oui, parfait. Alors, thumbs up, c'est un début. Et nous savons que, compte tenu de la situation qu'on vit, chacun de nous en ce moment, je peux vous rassurer d'une chose, c'est que Dieu est au contrôle. Amen. Peut-être que vous ne le voyez pas présentement, mais Dieu est au contrôle de toutes choses. Et j'ai été encouragé encore la semaine passée en lisant une phrase que Dieu est l'auteur de la parole de Dieu, sa parole même, il est l'auteur, mais il est également l'auteur de toute l'histoire en question. L'histoire, qu'elle soit du passé, du présent, mais il est également l'auteur du futur. Et notre vie, elle est en sécurité avec notre Sauveur, Seigneur Jésus-Christ. Un jour, si vous connaissez Jésus comme votre Sauveur personnel, vous avez cette assurance que nous allons être réunis avec lui et on va pouvoir l'adorer d'éternité en éternité. Pandémie, il n'y en aura pas. Et il a le vaccin parfait qui est en son Fils Jésus. Et il nous a libérés du péché. Ce matin, on a le plaisir d'avoir notre frère, notre sœur Antonio et son épouse Hélène qui va nous partager certaines choses du Chili. Et on va être bénis avec leur présence. Je vous invite, les enfants, les prochains cantiques qu'on va avoir, ce sont des chants pour les plus jeunes de cœur, comme moi. Alors, nous allons écouter ce chant, le cantique qui est présenté, Le ciel est bleu. Alors, Francis et Esther, à vous. Je vais prendre une chaise, que ce soit là. Le soleil brille dans mon cœur et je suis content, content. En moi tout chante car Jésus est mon sauveur. Je marche joyeusement. Jésus est ressuscité. Oui, oui, vraiment ressuscité. Jusqu'au ciel il est monté. Jésus est ressuscité. J'ouvre la Bible et je la lis pour être content, content. Jésus me parle, me protège, me conduit et moi je marche en chantant. Jésus est ressuscité, oui, oui, vraiment ressuscité. Jusqu'au ciel il est monté. Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité, oui, oui, vraiment ressuscité. Jusqu'au ciel il est monté. Jésus est ressuscité. Oui, le prochain cantique que nous allons chanter, les enfants, tout le monde, c'est bientôt, bientôt viendra le jour. Alors, nous avons hâte à cette grande journée lorsque le Seigneur va nous rapatrier, nous emmener tous ensemble dans cette éternité qui nous attend tous. Alors, chantons ensemble, bientôt, bientôt viendra le jour. C'est vrai, quand j'ai
Oui, merci Esther. Bientôt viendra le jour. Quel jour magnifique ça va être. Vous savez que les gros bateaux, comme les petits bateaux, ont des ancres. Et les ancres, pas dans un stylo, là, mais dans un ancre qui va dans le fond de l'eau, qui nous retient, qui retient le bateau pour ne pas s'éloigner. Et puis pour nous, notre ancre, croyez-vous que ça pourrait être un ancre en métal ou un ancre comme en la personne de Jésus? Alors nous, notre ancre, c'est notre Seigneur Jésus qui est notre ancre qui nous retient. Et nous, le bateau a besoin d'un ancre, mais nous, on a besoin d'un ancre qui est dans la personne de notre Seigneur Jésus. Lui, il est fidèle et on peut s'attacher à lui de jour en jour. Un autre cantique qu'on va écouter, notre sœur Esther et Francis, alors on va écouter « Je m'envolerai ». Alors, vous pouvez vous lever à la maison, chanter ensemble Quand sur terre s'achèvera ma vie, je m'envolerai vers la pure et céleste patrie. Je m'envolerai, oh Jésus, je m'envolerai. Je sais qu'un jour, à la fin de mon parcours, je m'envolerai, laissant derrière toutes mes douleurs. Je m'envolerai, oubliant mes souffrances et mes pleurs. Je m'envolerai, je m'envolerai vers Jésus. Je m'envolerai. Je sais qu'un jour, à la fin de mon parcours, je m'envolerai. Comme l'oiseau prenant son essor, je m'envolerai. Et mon âme se riant de la mort, je m'envolerai. Je m'envolerai vers Jésus. Je m'envolerai. Je sais qu'un jour, à la fin de mon parcours, je m'envolerai. Je m'envolerai vers Jésus. Je m'envolerai. Je sais qu'un jour, à la fin de mon parcours, je m'envolerai. Je sais qu'un jour, à la fin de mon parcours, je m'envolerai. Est-ce qu'on a hâte à être en assemblée, de pouvoir chanter tous ensemble de vive voix et de voir nos sourires à tous. Alors, j'aimerais juste lire quelques versets dans Romains. J'ai choisi quelques versets ici et là dans Romains. Alors, je fais une lecture. Vous n'aurez pas le verset à l'écran, mais je lis ceci. Dans Romains 8. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors, merci Seigneur pour sa parole. Ça, c'est le verset 1. Je lis le verset 18 également qui dit « J'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui sera révélée pour vous. » Pour vous, pour nous, chacun de nous. Un jour, on va voir la gloire de Dieu.
n'êtes-vous pas content, contente de savoir que Dieu va exécuter sa parole et il va nous rendre cette liberté qu'on nous allons avoir? Dans le verset 31, je lis encore, que dirons-nous donc à ce sujet? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et je termine avec le verset 37. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus, notre Seigneur. Gloire à Dieu pour sa parole qu'il nous laisse. Alors, sans plus tarder, on va aller dans un autre cantique. Et ce cantique s'appelle « Tel que je suis, Seigneur, je viens près de toi ». Chantons ensemble. Je suis, Seigneur, je viens près de toi. T'as apporté ma vie, tel que je suis. Seigneur, j'ai besoin de toi pour changer ma vie. Tel que je suis perdu. Ma vie n'a plus de couleur de savoir. Tel que je suis, je n'en peux plus. Viens transformer ma tristesse en joie. Tu es mon Père, mon Seigneur et mon Dieu. En toi j'espère le salut, le repos. Tu es celui qui a tout donné, sacrifié pour moi. Tel que je suis, Seigneur, je viens près de toi. Tu m'offres ta vie, tel que je suis, Seigneur, au pied de ta croix. Je reçois ta vie, tel que je suis. Tu m'as aimé en acceptant la douleur. Tel que je suis, tu m'as sauvé. Je viens t'offrir le chant de mon cœur. Tu es mon Père, mon Seigneur et mon Dieu. En toi j'espère le salut, le repos. Tu es celui qui a tout donné, sacrifié pour moi. Tel que je suis, Seigneur, je voudrais te voir. Merci Esther, merci Francis. C'est des chants qui nous font du bien ce matin, qui nous donnent l'espérance, qui nous réjouit. Alors, merci. Frère André, j'aimerais te laisser la parole pour faire la présentation de nos invités ce matin. Alors, à toi la parole, André.
ça irait mieux avec ça. On va ouvrir notre micro, ça va aller mieux. Alors, bonjour tout le monde. Ça fait plaisir de vous accueillir ce matin, de vous voir et de vous entendre aussi. C'était touchant d'entendre les enfants prier. Et puis, c'est toujours une bénédiction d'être ensemble. Alors, encore un peu de patience. Dieu voulant, nous allons, on l'espère, retourner bientôt avec 25 personnes. Et puis, on verra. Je vais en parler à la fin parce que là, je veux présenter nos invités ce matin. Antonio et Eliane Bascunian, bon, les plus anciens d'entre nous, on les connaît bien. On les soutient. Je leur posais la question avant le début. Ça fait déjà 14 ans qu'ils sont missionnaires au Chili. Maintenant, ils ne sont pas au Chili ce matin. Ils sont sur la rive sud de Montréal depuis l'an passé. Avec la pandémie, ils n'ont pas pu retourner. Ils ont dû rentrer au pays. Ils vont peut-être nous donner quelques détails. Mais c'est une joie. On les soutient financièrement, on les soutient dans la prière. Et c'est toujours une joie de les avoir. Ça fait déjà un petit bout de temps qu'on les a eus au bâtiment. Mais on est heureux de les avoir en ligne ce matin. Ça, c'est l'avantage. C'est beaucoup plus facile d'avoir des missionnaires avec nous sur Zoom. Alors, je vais leur laisser la parole. Antonio et Hélène, ça nous fait chaud au cœur de vous voir ce matin. Puis on va écouter avec joie ce que le Seigneur a mis sur votre cœur de nous partager. Alors, à vous. Amen. Bon. Non, c'est juste parler. Est-ce que vous nous entendez bien? Oui. Bon, ça nous fait un grand plaisir, une grande joie de pouvoir faire un exposé de notre séjour ici au Canada. En réalité, c'est un séjour assez tranquille parce qu'on est en confinement. Mais Dieu, à travers tout cela, nous a donné l'opportunité de nous replonger dans la parole de Dieu, de prier et d'intercéder pour beaucoup de gens qui ont besoin de cette intercession. Même cette transmission qu'on fait à travers Zoom, ça nous rappelle qu'on n'est pas des citoyens de ce monde. Notre citoyenneté est au ciel, notre citoyenneté est au ciel. Et rappelle-nous de ce mot Zoom, parce qu'un jour, Zoom, allons ouvrir et faire, dans un clin d'œil, on va être dans la présence du Seigneur. Là, ça va être un vrai Zoom. Alors, on doit être content de l'état où on se trouve. On a pour vous une présentation à travers une vidéo et on va laisser que mon épouse vous présente ça parce que c'est ma secrétaire et elle sait comment est-ce qu'elle a arrangé tout ça pour que vous puissiez avoir une information à travers de notre ministère au Chili. Oui, alors, bonjour à tous. Ça fait plaisir de vous voir. On reconnaît quelques visages. On aimerait pouvoir dire on reconnaît la majorité, mais ce serait pas vrai. Mais on est vraiment content parce qu'on a besoin de vos prières. Puis votre appui, autant par la prière que financier, est vraiment précieux parce que ça nous permet de pouvoir répondre à l'appel que Dieu a mis sur nos cœurs. Oui. André mentionnait tout à l'heure qu'on a dû revenir, mais c'était notre temps de revenir au pays. On revient à chaque 2 ans. Aux 2 ans, on revient pour visiter nos églises qui nous soutiennent, faire un petit rapport pour continuer à encourager nos frères et sœurs de nous soutenir. Alors, on devait revenir. On devait revenir au mois de mai. Vous allez l'entendre dans la vidéo que j'ai préparée. Ça a été cancellé, ce vol-là, mais le Seigneur a permis qu'on revienne. Alors, je vais laisser aller le vidéo. J'ai fait quelques modifications ou ajustements ou une mise à jour par écrit sur certaines choses qui est dit dans le vidéo parce que le vidéo, on l'a préparé au début de l'automne. Alors, puis à la fin, je vais revenir pour donner les dernières mises à jour qui ont pas été inscrites dans le vidéo. Bienvenue à notre ministère d'implantation d'églises au Chili, en Amérique latine. Nous travaillons dans la partie centrale du pays, dans la région de Valparaíso. Cette région se divise en 8 provinces, dont une s'appelle Quillota. Et c'est dans la ville qui porte ce même nom que nous avons commencé une nouvelle plantation d'églises en mars 2018. Quillota compte plus de 75 000 habitants et avec les villes environnantes, forme un bassin de population de plus de 190 000 personnes. Nous avons tout d'abord monté une équipe de prière
avec les membres de l'église de Viña del Mar avec laquelle nous travaillons. Et c'est ainsi que nous avons commencé nos études bibliques hebdomadaires en octobre 2018 dans notre salon, comme nous l'avions fait à San Felipe lors de notre première plantation d'église. Une de nos premières activités pour nous faire connaître à nos voisins fut d'offrir 4 ateliers de pâtisserie. De 8 à 10 personnes y ont assisté, dont une fait maintenant partie de la petite église de Quillota. D'autres activités aussi ont été faites, incluant communion fraternelle autour d'une bonne table, pique-nique dans un beau parc et quelques sorties d'évangélisation. C'est ainsi que se termina 2018. Nous n'avions aucune idée du fardeau que le Seigneur nous appellerait à porter en 2019. Selon la planification, le premier trimestre de l'année verrait commencer les célébrations dominicales le dernier dimanche de février. 2 semaines avant la date prévue, nous apprenions que le pasteur de San Felipe quittait le ministère soudainement, laissant derrière lui une congrégation brisée. Après plusieurs conversations avec notre collaborateur, le pasteur de Viña del Mar, Antonio a offert à l'église de San Felipe d'être le pasteur par intérim, proposition qui a été acceptée à l'unanimité. Notre charge ministérielle a doublé, notre temps désormais partagé entre la petite église embryonnaire de Quillota et la remise sur pied d'une congrégation en défaillance à San Felipe. Notre ministère à San Felipe, outre les prédications et la recherche d'un pasteur, se résumait à enseigner la parole aux nouveaux convertis, donner conseils et consolation, aider un couple en situation de crise, faire de la formation de disciples. Nous avons aussi eu d'heureux moments comme une réunion de baptême et un mariage. Notre ministère à Quillota se concentrait sur l'évangélisation et la formation des disciples, en plus des prédications. Pendant ce temps, le Seigneur nous préparait une autre épreuve, au niveau familial cette fois-ci. En avril, nous apprenions que notre petite fille de 2 ans, Véronica, avait une tumeur maligne très agressive, faisant pression sur sa moelle épinière, ce qui la rendait paraplégique. Elle a dû subir une chirurgie d'urgence. Ce fut un dur coup pour notre fille qui était sur le point d'accoucher de son 3e enfant. Simon est né 11 jours après la chirurgie de Véronica. Et Dieu a consolé nos pères avec ce bébé. Elena, notre petite fille aînée, a été à notre charge à plusieurs reprises dans les mois qui suivirent pendant les traitements oncologiques de sa sœur. Et la vie continue, et notre ministère aussi, à San Felipe et à Quillota. Vous avez sûrement entendu parler de la grosse crise sociale survenue en octobre dernier. Depuis plusieurs décennies, le Chili est aux prises avec le mécontentement du peuple provoqué par des injustices sociales. Le gouvernement actuel a subi les effets cumulatifs de ce mécontentement. La capitale, Santiago, a été la première à être saccagée. 19 stations de métro ont été dévastées la première nuit. Dans les jours et les semaines qui ont suivi, un total de 136 stations ont été ravagées. Des magasins ont été pillés, des feux de circulation arrachés, des bâtiments d'église ont été incendiés, autant catholiques qu'évangéliques, des postes de péage brûlés. Bref, la violence contre toute autorité était constante. Ensuite, les manifestations et les rabuges se sont étendues à d'autres villes et le tout a provoqué une incroyable instabilité socio-économique à la grandeur du pays. La Commission des droits de la personne rapporte qu'il y a eu plus de 3500 blessés et une trentaine de décès pendant cette crise. Par les images qui suivent leur rapport, il est presque sous-entendu que ces chiffres sont tous attribuables aux actions policières, ce qui est complètement faux. Dans les 2 premières semaines, plus de 900 policiers ont été blessés. Ils étaient plus de 2000 au bout de quelques mois. Certains groupes de délinquants s'en sont pris au poste de police et tendaient des embuscades pour attaquer les policiers. D'autres groupes faisaient des barricades auxquelles ils mettaient le feu pour ensuite jouer au chat et à la souris avec les policiers qui se mettaient à les poursuivre. C'est arrivé à notre bâtiment d'église à San Felipe quelquefois. En somme, cette crise a vraiment fragilisé le pays, car plusieurs PME ont été fortement ébranlées. Plusieurs petits commerçants ont dû fermer leurs portes comme résultat des pillages dont ils ont été victimes. On nous a demandé à l'occasion si notre ministère s'est vu affecté par la situation.
Heureusement, nous pouvons dire que le Seigneur nous a toujours protégés et on a pu faire notre ministère sans entrave. Notre quartier à Quillota était assez tranquille. À San Felipe, malgré le fait que le bâtiment est sur notre rue principale où passent les manifestants, Dieu a su nous protéger. La COVID est venue apaiser quelque peu les ardeurs. Au début, on était confinés, mais peu à peu, des villes entières sont entrées en quarantaine obligatoire. Le port du couvre-visage est obligatoire depuis avril, et ce, même dans les rues du centre-ville. La COVID a changé notre manière de faire le ministère. Depuis la mi-mars, il y a interdiction de tenir des réunions. Alors, une équipe de prédicateurs de l'Église de Villa del Mar, qui sont nos collaborateurs, enregistrent leurs prédications à tour de rôle pour ensuite les diffuser sur un canal YouTube. Cette situation nous a poussés à apprendre à utiliser la technologie disponible. Nous avons monté 2 groupes de discussion, un pour Quillota et un pour San Felipe. Et nous utilisons ce moyen pour faire une étude biblique inductive sur le livre des Actes, à raison de 3 fois par semaine. Les circonstances de la COVID au Chili n'ont pas terminé non plus. Présentement, on compte au-dessus de 400 000 contagions et plus de 11 000 décès. Mais l'Église continue et San Felipe a maintenant trouvé un pasteur qui viendra habiter là pour y exercer son ministère. Celso et Lili Araya ont accepté de prendre le défi et ont déjà commencé à prendre soin de la congrégation à distance en attendant que le Seigneur ouvre une porte pour leur déménagement. Et pour ceux qui se demandent ce qu'il advient de Veronica, notre petite fille, Dieu nous a fait grâce et l'a complètement guérie du cancer qui la rongeait. C'est un vrai miracle. Gloire à Dieu. Pour nous, notre vol prévu en mai dernier a été annulé, mais le Seigneur, dans sa grande bonté, nous en a pourvu un autre jour. L'aéroport était totalement vide, jugez-en vous-même par ces images. Le Seigneur nous a protégés jusqu'à la maison, comme il est bon. Et pour conclure, nous aimerions remercier le Seigneur pour ses innombrables bontés envers nous. Merci, Père, pour avoir pourvu un nouveau pasteur à San Felipe, Celso Araya. Merci pour la guérison complète de Veronica. Merci pour votre protection en tout temps et merci pour pourvoir un vol de retour. Nous aimerions aussi vous laisser quelques requêtes de prière. Priez pour l'arrivée et l'installation du pasteur Celso à San Felipe. Priez aussi pour le ministère des Églises du Chili pendant la pandémie et pour sa direction pour notre ministère. Merci beaucoup pour votre attention et surtout pour votre soutien dans la prière. Alors, juste pour une petite mise à jour toute courte sur la vidéo, le pasteur Celso Araya, il est déménagé maintenant depuis le début janvier à San Felipe. La situation de la COVID là-bas, dans la vidéo, c'est dit que depuis le mois d'avril, les églises ont interdiction de se réunir. Puis chaque région est en phase de déconfinement qui avance ou qui recule, dépendamment des cas confirmés. Alors, l'église de San Felipe, présentement, peut se réunir à raison de jusqu'à 25 personnes. Alors, c'est à peu près la grosseur de l'église en ce moment. Pour ce qui est de Quillota, Quillota ne peut pas se réunir du simple fait qu'on n'est pas là. Alors, qu'est-ce qu'on a décidé de faire avec le pasteur de l'église mère avec laquelle on travaille, l'église de Viña del Mar? C'est qu'étant donné qu'ils sont confinés depuis ce temps-là, ils ont réussi à déconfiner pendant 1 mois, mais ils ont été obligés de retourner en confinement à cause de la COVID. Alors, ils font par Zoom et par YouTube, et le groupe de Quillota est inclus dans l'église de Viña del Mar. Alors, le groupe continue quand même, mais sous les soins du pasteur. Les études bibliques qui sont mentionnées dans la vidéo sont terminées. Maintenant, Antonio vous mentionnait le groupe de femmes que je m'occupe. Alors, c'est ce qu'on fait pour l'instant. Antonio a des rencontres avec les pasteurs 1 fois par mois pour continuer la planification. On pourrait dire que la différence, à part la présence dans les églises, la grosse différence entre notre voyage cette fois-ci et les autres fois, c'est que quand on vient à la maison au Canada, on se déconnecte du Chili.
ça, c'est une chose qu'on n'a pas faite dans ce voyage-ci. On n'a pas pu se déconnecter. Mais c'est correct, c'est correct. Alors, disons que priez pour le pasteur de San Felipe, parce que même s'il est arrivé, c'est pas fini parce qu'il faut qu'il s'adapte à la chaleur. San Felipe, il fait très chaud. Il fait 38-40. Puis lui, il est pas habitué à ce genre de climat-là. Alors, de prier pour cette adaptation-là, c'est pas facile. Alors, à part ça, je pense qu'on a fait le tour des mises à jour, puis c'est mon plaisir de vous saluer puis de vous remercier. Est-ce qu'il y a des questions ou on continue avec le message ce matin? Vas-y avec le message, Antonio. C'est bon. OK. Merci. Alors, si je comprends bien, j'ai quelques 20 minutes pour vous exposer qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur. Et je vous amène tout de suite à la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit en Isaïe, on va lire Isaïe chapitre 6, et le verset 8, dit « J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. » Prions un instant le Seigneur. Seigneur, te rendons grâce pour ce privilège que nous avons de partager la parole de Dieu ce matin. Bénis, Seigneur, les petits et les grands qui sont en train d'écouter ce message, afin que ta parole fasse une place dans leur cœur, que je puisse me faire comprendre à travers mon peu de français que j'ai. Te rendons grâce, Seigneur, pour le privilège que nous avons d'avoir ta parole entre nos mains, mais surtout, Seigneur, place-la au centre de notre cœur et de notre vie, afin qu'on puisse l'obéir et afin qu'on puisse être responsable face à l'engagement à lequel tu nous as appelés. Te rendons gloire parce que tu es le Tout-Puissant, le Dieu éternel, et tu es notre Seigneur, notre Roi. Et c'est au nom de Jésus que nous te remercions et te disons ces choses, Père. Amen. Bon, ici dans ce verset d'Esaïe, c'est Esaïe qui entend la voix du Seigneur qui disait « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Alors Esaïe répondit et dit « Me voici, envoie-moi. » Mais avant de se mettre disponible pour que Dieu fasse un travail merveilleux à travers sa vie, ici c'est un travail prophétique, et ses lèvres ont été purifiées dans le contexte. Et Dieu l'a sanctifié pour qu'il puisse avoir des lèvres pures et pour qu'il puisse apporter l'exhortation, l'enseignement et les avertissements que Dieu lui a donnés pour le peuple. Dans son contexte, nous voyons que le peuple était dans le péché. Le peuple avait réveillé en Dieu de la colère et Dieu était fâché envers le peuple parce que le peuple n'avait pas gardé la parole de l'Éternel. Et les petits du peuple étaient abattus, les grands étaient donnés à la adoration des idoles et le peuple était rendu que était dans le malheur de dire que le bien était mal et que le mal était bien. Et ils ont changé, dit la parole de Dieu, les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres. Ils se croyaient intelligents, puis marchaient dans leur propre voie. Et le résumé de tout ça, c'est que le peuple faisait comme bien, comme le semblait bien. Et je lisais dernièrement le livre des rois, 1 et 2 des rois, et j'étais estomaqué de voir que les rois étaient tous des corrompus, ils étaient tous des idolâtres, ils étaient tous des gens qui ne penchaient pas à faire le bien, mais plutôt que penchaient leur cœur à faire ce qui était mal. La conclusion qu'on voit quand on
on lit l'histoire des rois, une des premières choses qu'on voit, c'est qu'ils n'ont pas fait le bien devant les yeux de l'Éternel. Alors, quand Dieu nous appelle à accomplir une tâche pour sa gloire, premièrement, nous donne une responsabilité. Et nous donne une responsabilité face à tout engagement que nous prenons avec le Seigneur. Et Esaïe avait entendu la voix du Seigneur. Et la voix du Seigneur disait, qui enverrai-je? C'est-à-dire que c'était un premier évangile, si on veut le dire comme ça. C'était l'annoncement d'une bonne nouvelle, parce que Dieu ne voulait pas laisser le peuple dans cet état. Et en plus, Esaïe se rend disponible pour que Dieu l'utilise, et le Seigneur les y va et parle à ce peuple. Et c'est impressionnant comment cette verset biblique va en parallèle avec ce que nous avons reçu de la part du Seigneur quand il nous a dit allez, parlez. Quand nous annonçons l'évangile, nous n'avons pas d'autre chose à faire que parler, car c'est le Seigneur qui fait la différence. C'est le Seigneur qui sauve les âmes. Et tel qu'Isaïe, lui avait juste à parler parce que Dieu faisait l'œuvre à travers lui. Et nous savons aussi, à travers le Nouveau Testament, cet même mandat qui vient de nul autre que le Fils de Dieu, Dieu sur terre, allez et faites ce que je vais vous dire. Alors, la condition du monde n'a pas changé. La condition du monde est sans solution sans Dieu. La solution du monde ne se trouve pas à la portée de l'intelligence humaine. Le monde est perdu à cause de leur péché. Et je vais vous lire un texte qui se trouve en 2 Timothée 3 et qui dit ceci. 2 Timothée 3. Je le lis tout de suite. 2 Timothée, chapitre 3, et versets 1 et 2. Dit, sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. On est d'accord avec ça, hein? On est dans les temps difficiles. Pas à cause de la COVID seulement. Dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, interpellants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés en fait d'orgueil et mal les plaisirs plus que Dieu, ayant l'apparence de piété, mais reniant ce qui en fait la force. Et c'est dans ces conditions-là que se trouvait le peuple d'Israël quand Esaïe a pris le ministère prophétique. Et c'est dans ces conditions-là que se trouve aussi notre société autour de nous. Alors nous avons une tâche à accomplir. Nous devons dire à Dieu, me voici, envoie-moi. Et le Seigneur va parler au peuple à travers nous. Mes frères et sœurs, on voit l'idolâtrie partout où nous allons. Et il y a de nouveaux dieux qui apparaissent dans le décor. Et sont des idoles de bois, de pierre, de métaux précieux. Et même l'argent et les possessions matérielles deviennent des idoles pour les gens idolâtres. Et les gens préfèrent les idoles au lieu de la personne du Seigneur, tel qu'est arrivé dans les temps anciens, tel qu'est arrivé dans les temps où Esaïe faisait son ministère. Mais la volonté de Dieu pour le peuple, c'est de ne pas laisser mourir le peuple, mais de lui donner de l'espoir. C'est ça la volonté de Dieu. Alors, Dieu met devant le peuple une condition. Et la condition, c'est qu'ils se répandent de leurs péchés. La condition, c'est qu'ils viennent devant lui, qu'ils se répandent de leurs péchés chacun et qu'ils viennent à faire la paix avec Dieu. Il n'y aura pas de paix entre l'homme et Dieu tant que l'homme ne se sera pas repenti de tous ses péchés. Et il y a une déclaration dans le livre des Actes 3, 17. Il dit ceci.
Acte 3, 17. Il nous dit, et maintenant, frère, je sais que vous avez agi par ignorance. Beaucoup de gens agissent par ignorance autour de nous. Et ainsi que vos chefs, évidemment. Mais Dieu accomplit de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes, que son Christ devait souffrir. Même Isaïe l'annonçait très clairement, très spécifiquement, plus clair que ça jamais. Alors Dieu dit, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de réfléchissement viennent de la part du Seigneur. La parole de Dieu est claire, la parole de Dieu est directe. La parole de Dieu ne va pas par 5 chemins. Il y a un seul chemin pour la parole de Dieu. Et c'est un chemin à la verticale, d'en bas jusqu'à haut et d'en haut jusqu'en bas. Alors, le Seigneur nous dit d'avertir les pécheurs de son péché, de ne pas garder le silence. Et Acte 1:8 nous dit que Dieu nous a équipés pour faire ce travail-là. Il nous a équipés à travers son Esprit Saint. Il a dit, vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. L'Esprit Saint, survenant sur vous, vous serez mes témoins. Il les donne des lieux spécifiques. Il va jusqu'aux extrémités de la terre. Frère, le message n'a pas changé. Sœur, le message n'a pas changé. Le message est toujours le même. Repentez-vous. Repentez-vous. Et croyez que Dieu a donné son Fils. Alors, à quoi ça sert un témoin? Un témoin dans son cours, mes bien-aimés, ça sert juste à une chose, à déclarer ce qu'il sait. Si une personne est dans la cour comme témoin, puis ne sait pas pourquoi il est là, est dans un grave problème. Parce que à n'importe quel instant, le juge va lui dire, monsieur, vous êtes un témoin, madame, vous êtes un témoin, dites-moi qu'est-ce que vous savez concernant cette affaire. Puis le juge lui donne la place pour parler. Frère bien-aimé, on est ici pour déclarer devant le monde ce que nous savons. Alors le Seigneur nous dit en temps favorable ou non, parle. Qu'il t'écoute ou qu'il ne t'écoute pas, parle. Et c'est ça notre tâche. Juste parler. Puis on parle de tant de choses dans nos vies, quotidiennement. Mais quand arrive le moment de parler du Seigneur, pourquoi est-ce que les gens bloquent? Parce qu'il y a un ennemi qui ne veut pas que vous parlez. Il y a un ennemi qui veut que vous soyez en silence. Les gens, parfois, ils disent, oh, j'aurais dû le dire. Oh, j'aurais dû le déclarer ce que je sais. Mais les gens, ils ne le font pas. Ils parlent de hockey, ils parlent de Zoom, ils parlent de ci, puis de ça, puis ils ne parlent pas du Seigneur. Parce qu'il y a un ennemi qui ne veut pas qu'on parle de ces choses-là, de la repentance et de l'espoir en Jésus-Christ pour le bien de nos semblables autour de nous. Alors, qu'est-ce qui arrive? Que 2 Timothée 4:5, ça va être une réalité impressionnante pour nous. 2 Timothée 4:5, il dit, mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Mais bien aimé, ici la parole de Dieu ne cache pas des choses pour que nous soyons dans l'ignorance. Si nous lisons d'en arrière vers la fin, vers le haut du texte, nous pouvons lire, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère, supporte la souffrance. Quelle souffrance nous devons supporter? Mais parfois il y a la persécution, la moquerie, parfois la risée de tout le monde. Tout de suite que nous disons que Jésus-Christ est vivant ou que Jésus est mort sur la croix, surtout ceux qui sacrent le nom de Jésus à gauche et à droite, ils vont partir à rire ou s'éclater devant nous. Mais ça, c'est une souffrance pour nous. Savez-vous, la première fois quand j'arrivais au Canada, j'étais surpris
vraiment surpris quand les gens sacraient le nom du Seigneur Jésus devant moi. Il y avait une souffrance dans mon cœur, parce que dans mon pays, on ne sacre pas le nom de Dieu ni le nom du Seigneur. Ils font bien des choses contre le Seigneur et contre Jésus. Même dans ces révoltes sociales qu'il y a eu dernièrement, ils ont brûlé des églises, ils ont brisé des crucifix, ils ont saccagé les temples. C'était une affaire jamais vue, jamais vue au Chili. Mais la souffrance que nous devons apporter, c'est que même si nous parlons aux gens, les gens font l'oreille sourde. Ils se moquent, ils rient. Mais toi, dit la parole de Dieu, sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances. Parfois, les gens ils disent, non, je ne veux pas parler parce qu'après ils vont se moquer de moi. Mais tant mieux. Ils se sont moqués du Seigneur. Si tu veux être à l'image et stature de Jésus-Christ, laisse que les gens se moquent de toi parce que c'est toi qui vas rire en dernier. Alors, la responsabilité de notre engagement, mes frères bien-aimés, c'est que nous devons vraiment prendre conscience de la condition que se trouve l'homme dans le monde. Je parle d'homme en généralité. Nous devons être conscients que la volonté de Dieu pour le monde, c'est que le monde soit sauvé. Nous devons être de bons témoins. Nous devons prendre conscience que Christ est la provision de Dieu pour l'humanité et qu'il n'y a pas un autre nom sous le ciel donné parmi les hommes à travers lesquels nous pouvons être sauvés. Jésus est le chemin, Jésus est la vie, Jésus est la vérité. Et lui ne nous ment pas. La parole de Dieu nous dit même que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Parfois, excusez-moi, mais les chrétiens, on est plus attirés à juger le monde que la portée du salut. Ah non, je ne lui parle pas celui-là, regarde les quantités de tatouages qu'il y a sous son bras. Là. Ah non, je ne lui parle pas celui, regarde les quantités de piercings qu'il y a sous son oreille, son nez. Regarde, je ne lui parle pas à lui parce qu'il pue. Non, je ne lui parle pas à lui parce qu'il prend la drogue. Mes frères, devons douter de nos doutes et prendre notre courage à deux mains et nos responsabilités face à l'engagement que nous avons pris pour le Seigneur. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui était donné parmi les hommes par lesquels nous pouvions être sauvés. Pierre et Jean parlaient avec deux humains pour la gloire de Dieu. Ils ont été flagellés, mis en prison, mais ils n'ont pas fait pied en arrière. Ils ont continué à parler de Dieu. Et dit, comment nous pouvons être en silence face à tout ce qu'on a vu et entendu? Vous avez entendu beaucoup, je pense, tant que moi. Alors nous devons être responsables face à notre engagement. Mes frères bien-aimés, nous ne pouvons pas parler de toutes ces choses qu'on a vues, qu'on a entendues. Alors, Dieu nous a donné une directive précise en Jésus-Christ. Le Seigneur a dit, il nous a ordonné plutôt de faire connaître son évangile dans le monde. Chez nous, on plus loin et encore jusqu'aux extrémités de la terre. Et avant de quitter ses disciples pour retourner au ciel, le Seigneur Jésus-Christ lui dit 5 fois qu'il devait apporter l'évangile aux autres personnes. Ce commandement s'adresse aussi à nous aujourd'hui, qui nous sommes réunis à travers ce Zoom. Et le Seigneur il dit, je vous envoie. Il ne nous envoie pas n'importe où. Il nous envoie dans ce monde perdu, déchaîné dans son péché, et dans ce monde qui est dans les ténèbres, dans ce monde qui ne voit pas les bienfaits de Dieu, dans ce monde qui ne marche pas correctement face à Dieu. Il a dit aussi, allez, prêcher, enseigner, témoigner. Ce sont des choses que nous devons garder à notre cœur pour pouvoir être de bons serviteurs de Dieu.
allez et faites de toutes les nations des disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Ça, c'est le résumé de notre témoignage partout où est-ce que nous allons. Que nous soyons jeunes ou moins jeunes, pour ne pas dire vieux, que nous soyons des jeunes ou des moins jeunes, nous devons apporter cette vérité au monde qui en a besoin. Mes frères bien-aimés, le Seigneur s'attend de nous de que nous soyons responsables face à cet appel. Nous avons la parole écrite devant nous, nous avons son esprit, et en plus nous avons l'assistance du Seigneur, parce que lui-même l'a dit, l'a déclaré, je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Alors, qu'est-ce qui nous empêche de témoigner? Qu'est-ce qui nous empêche de déclarer comme des bons témoins des choses qu'il a dit, qu'il a faites et qu'il fera pour la gloire de son nom? Nous sommes équipés, mes frères bien-aimés. Nous sommes équipés pour aller dans le monde, vers les perdus. Je veux conclure ce message avec Galates 5.22. Galates 5.22, qui dit ceci. Galates 5.22 nous dit, il parle de l'Esprit Saint, n'est-ce pas? Il dit, pardon, je suis en Ecclésiaste. Galates 5.22. Il dit, mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Je vous laisse avec ça en vous disant que pour évangéliser, pour pouvoir aller avec la compassion du Seigneur, avec la miséricorde de Dieu dans notre cœur, il faut aller avec l'amour. Et juste au moment de faire l'évangélisation, on va expérimenter la vraie joie que Dieu donne à tout celui qui le fait. Parce qu'on a un message de paix. Mais on doit le faire avec patience, avec bonté, avec bienveillance, avec douceur, avec maîtrise de soi. Ne nous plaçons pas devant les gens qui ne connaissent pas Dieu comme quelqu'un qui le sait tout. S'il y a quelques réponses que tu ne peux pas répondre, écris-les, puis amène les réponses plus tard. Dieu s'attend de toi de grandes choses parce que Dieu t'a donné une responsabilité face à l'engagement que tu as pris devant lui quand tu l'as dit, Seigneur, je suis ici, envoie-moi. Je suis à toi. Que Dieu vous bénisse ce matin. Merci beaucoup, Antonio. Merci pour ton partage de la parole. Merci pour l'encouragement et le rappel que nous avons une responsabilité devant le Seigneur. Et j'ai lu justement la semaine passée que Moody, un des très grands évangélistes qui a vécu, a dit ceci, sur 100 personnes, il y a probablement une personne qui va accepter l'Évangile et les 99 autres vont regarder cette personne-là qui vient d'accepter le Seigneur. Et on est tous des témoins. Et j'avoue personnellement que j'ai été moqué, j'ai été ridiculisé quand que j'ai parlé de l'Évangile à différentes personnes. Et ça fait mal. Mais n'oublions pas que Jésus lui-même a été moqué. Plus que cela, a été trahi à cause de moi, à cause de nous. Et je remercie Dieu pour le fait qu'il a envoyé son Fils Jésus pour mourir à ma place. Merci, frère, encore une fois pour cet encouragement et ce rappel. Nous allons chanter ensemble le prochain cantique. Jésus te confie. Esther et Francis, à vous la parole. Jésus te confie une œuvre
son retour. Cette sainte tâche, peux-tu l'accomplir? Pour lui sans relâche, sans jamais faiblir. Prie, agis jour après jour, sans broncher, suis ton sauveur avec amour. Sois fidèle, obéissant, et le maître rendra ton travail puissant. Va chercher ton frère, esclave enlacé, las de sa misère, de son noir passé. Arrache son âme au plaisir trompeur. Le salut proclame en Christ mon sauveur. Et agis jour après jour, sans broncher, suis ton sauveur avec amour. Sois fidèle, obéissant, et le maître rendra ton travail puissant. Va vers la jeunesse que le tentateur veut leurrer sans cesse, loin du vrai bonheur. Combattant le doute, parle-lui d'amour, montre-lui la route du saint séjour. Et agis jour après jour, sans broncher, suis ton sauveur avec amour. Sois fidèle, obéissant, et le maître rendra ton travail puissant. Va vers ceux qui meurent, sans Dieu, sans espoir. Dis à ceux qui pleurent, dont tout semble noir. Jésus donne vie, bonheur, joie et paix à qui se confine en lui pour jamais. Prie, agis jour après jour, sans broncher, suis ton sauveur avec amour. Sois fidèle, obéissant, et le maître rendra ton travail puissant. Merci beaucoup pour ce cantique. Merci pour, encore une fois, ton encouragement, mon frère Antonio. Et j'aimerais inviter quelques personnes libres, peut-être 2, 3 personnes pour prier pour notre frère et notre sœur et le ministère au Chili. Alors, je vous laisse la parole. 2 ou 3 personnes, prions librement. À vous de choisir. Alors, on vous écoute et on prie avec vous. Seigneur Dieu, je voulais te remercier, Père, de revoir Antonio et Hélène. Je voulais te remercier pour son ministère, Père, et que tu puisses les bénir. Et je te rends grâce, Père, et merci que je les ai connus aussi. Peut-être eux autres ne me connaissent pas, mais moi, je les ai reconnus. Merci et bénis à tous nos frères et sœurs chrétiens. Je te remercie, Père. Au nom de ton Fils Jésus. Amen. Bien, merci parce qu'il y a énormément de joie de voir ton œuvre et de voir tes enfants dans ce qu'ils font, dans ce que tu leur donnes de faire.
Nous voulons, Seigneur, élever la voix pour te demander de prendre soin de leur famille, de leur ministère, de leurs responsabilités, de l'Église au Chili. Nous pensons au pasteur qui a été affecté dans une région où où les conditions sont difficiles, avec des températures que notre sœur nous a présentées tout à l'heure. Nous te prions, Seigneur, de prendre soin de lui. Nous pensons aussi à la situation de la COVID qui bouleverse la vie de l'Église, qui nécessite de nouvelles façons de faire. Nous prions, Seigneur, afin que tu permettes à l'Église de continuer de s'adapter. Nous te rendons grâce parce que tu le fais déjà et nous voulons que tu continues de les soutenir, Père. Nous voulons te bénir pour ce que nous avons vu et nous voulons te prier, Père, de continuer à manifester ta grâce à de nombreuses personnes au Chili, au travers de ses frères, de ses sœurs, de ce frère et de cette sœur, et de toute l'Église, telle qu'on nous l'a montré ce matin. À toi la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, nous te bénissons pour la persévérance d'Antonio et Hélène pendant toutes ces années. Nous te prions de continuer à les fortifier, de permettre qu'ils puissent avoir les moyens, mais aussi la capacité de retourner au Chili. Ils sont attendus, ô Dieu, nous te prions pour ces différentes assemblées. Bénis les ouvriers, envoie des ouvriers dans ta moisson, continue ton œuvre, Seigneur. Merci, bénis-les, fortifie-les, protège-les. Merci d'avoir gardé leur petite fille aussi, Seigneur, de l'avoir relevée miraculeusement. Continue à veiller sur leur famille et que ta grâce les accompagne en toutes choses au nom de Jésus. Amen. Alors, André, j'aimerais te laisser la parole là, pour les quelques annonces qui suivent et te demander de clôturer. Oui, ben ça va être très bref. Je sais que la plupart d'entre vous, vous avez bien hâte qu'on revienne au bâtiment. Là, on passe en zone orange dès lundi, mais nous avons décidé, par mesure de prudence, d'attendre après la semaine de relâche pour reprendre nos activités. S'il n'y a pas de changement, on espère, parce qu'on ne voulait pas ouvrir pour peut-être fermer 2 semaines après. Donc, là, on a le droit à 25 à partir de cette semaine. Donc, après la semaine de relâche du voulant, si tout va bien, c'est le plan, c'est de repartir le 14 mars, de revenir au bâtiment. Et on va vous garder au courant, vous lirez les communiqués, les informations. Et je vous rappelle aussi qu'on va avoir une rencontre de prière commune le mercredi de la semaine de relâche. Donc, c'est le 3, je pense. Le 3 ou le 4, là, je ne me souviens pas de la date exacte, mais c'est le mercredi soir. Les 2 groupes vont être ensemble. C'est le 3. Donc, c'est tout. Merci à la participation de tous. Merci Antonio et Hélène. On vous salue, on vous embrasse. Et puis, je vous embrasse tous aussi. On a hâte de se voir en personne. Bon courage. Lâchez pas. C'est pour bientôt. La lumière est au bout du tunnel. Que ça vous bénisse. Bonne journée. Et merci Antonio encore une fois. Et ceci met fin à notre présentation de ce matin et on vous remercie d'avoir été avec nous et que Dieu vous encourage, vous bénisse et vous guide dans la semaine qui vient. Merci, merci beaucoup. Que Dieu vous et que Dieu vous garde aussi et merci de tes partenaires dans cette grosse entreprise que c'est la de gagner d'âme pour la gloire de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci pour le rappel, Antonio, on en a besoin. Antonio et Hélène. Que le Seigneur vous garde. Que Dieu vous garde. Bonne journée tout le monde. Merci. Bye.